sur les routes enneigées de la vallée de Manigot, Jean-Claude retombe en enfance. Depuis tout petit, il glisse sur un engin merveilleux, une petite luge en bois qu'on appelle ici le paret. On voit que vous avez l'habitude. Ah bah écoutez, depuis tout gamin, on est sur cet instrument-là. C'était le seul truc qu'on pouvait se permettre de se laisser glisser. Hein. Mon père faisait déjà du paret. Et nous, on s'en servait, on habitait dans des villages comme Sucy, par exemple. On se servait du paret pour aller à l'école, pour aller à la messe. Et ça date de très vieux, parce que mon grand-père, il est né en 1893 et il me disait déjà qu'il allait à l'école en paret. Donc, le paret a dû être inventé à Manigot. Après, les villages voisins, comme les Clés, ont fait du paret très tôt aussi. Puis après, le paret, ça s'est agrandi un peu dans toutes les petites communes avoisinantes. Mais le paret, il sort de Manigot. Manigot, c'est un village typique des Aravis. Quelques maisons autour de l'église et plein de petits hameaux dispersés dans la montagne. Alors, comme beaucoup d'enfants, chaque matin, Jean-Claude parcourait 5 km avec son paret. On partait de matin, c'était pas jour, et on revenait le soir, c'était nuit. Hein. Ouais. Alors c'est pour ça que les gens qui habitaient loin comme ça, c'était pas les premiers à l'école. Hein. Les premiers dans le résultat de fin d'année, quoi. Bon, alors on est parti pour un cours de paret. Alors, on s'installe sur le paret et on commence à glisser. On met les pieds bien à plat. On tient le manche du paret que d'une main. Et on cherche son équilibre comme sur un vélo. Hein? On fait que poser les pieds au sol. On peut même pouvoir lâcher pour chercher son équilibre. Hein? Et on laisse glisser, vous voyez. C'est tout simple. Surtout les pieds bien à plat et on tient le manche d'une main. À Manigot, en un siècle, certaines choses ont bien changé, comme l'école toute neuve et le ramassage scolaire motorisé. Des navettes qui n'ont pas eu la peau de la vieille luge en bois, loin de là. À l'image de la trottinette, dans les grandes villes, le paret connaît une nouvelle jeunesse. Et dans les familles de Manigodins, tout le monde a le sien. Et Jordan, il est verni ton paret? Oui. Comment ça se fait? Bah parce que c'était pour pas que le bois il gonfle, pour protéger le bois. C'est pour que ce soit le plus beau. Ouais. Puis après j'ai mis une petite mousse pour moins que ça glisse. Évidemment, le vrai paret made in Manigot, il est fait main, avec du frêne ou du sapin, et de préférence par un ancien du village. Depuis que René, la star internationale du paret, a remisé ses outils, c'est Jean-Claude qui s'y colle. Salut Ah, salut Jordan, tu vas bien? Ouais. Dis donc, mais il est joli ton paret, oh. Ah, puis t'as mis une petite mousse là? Ouais. C'est confortable ça? Ouais, pour moins que ça glisse. Puis là, c'est pour pas te perdre dans le brouillard. Tu sais comment que ça se fabrique un paret? Non, j'ai jamais vu. Ah bah écoute, ça tombe bien, je suis en train d'en fabriquer un. Alors, je vais te montrer. Hein? D'accord. Allez, on va poser ça. Comme tout objet amené à durer, le paret c'est simple, fiable et sans électronique. Ça, on appelle ça le patin ou le lugeon. Hein? Voilà un paret en kit. C'est bon, Jordan, t'as compris? Ben c'est bien. Oui. Eh ben t'es un champion. Certains vendredis soirs, l'engouement pour le paret révèle toute son ampleur. Putain. Oula, ça fume pour Sylvain là. Le leader de cette catégorie va arriver, mon fils. Ah, fais fumer. Et voilà. Et ben ça, et ben voilà. On l'avait dit, ça devait arriver. Bon alors Frédéric, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On met que 2 vins chauds, 3 vins chauds. Faut peut-être passer à un autre produit. Santé, bonheur. Dans ces soirées sauvages, 160 concurrents s'affrontent au chronomètre, un vrai championnat avec ses règles. Pas du topage, mais par rapport au paret, par rapport aux normes du paret, parce qu'il y a les 4 cm, et ça, il faut que ce soit respecté. C'est ce qui fait, pour tenir l'équilibre, le patin ne doit pas dépasser 4 cm de largeur. C'est ce qui fait le charme et le norme du paret. Sur la ligne de départ, dans la catégorie des 9-12 ans, Jordan se concentre.
Pourquoi je vais faire une balade? Jordan, donc voyons voir ce temps. Il arrive sur la porte rouge. Maintenant il faut tout lâcher, Oui, c'est bon mon Jordan, ça passe bien. Ça passe bien. Et voilà, il se replace dans la cour, Jordan. Comment ça s'est passé? Bon Là, arrivée, je vais essayer le plus vite possible. avec les 126 Est-ce que tu penses que tu vas gagner cette saison? 52 pour Pourquoi? Il y a des filles qui sont plus fortes. 97, 9,28. Oh là là, magnifique. 21,38, mon délire, attention là. Loin du bruit et de la foule, Jean-Claude amène aujourd'hui Jordan en balade. Nous, on croyait qu'il y avait le soleil. Et puis le soleil, eh ben, il se sauve devant nous, là. Ouais. Oh là là. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire, Jordan. Eh bien, on va pas aller plus haut. On va redescendre. On va redescendre. On va essayer de tester la neige, là. Et puis en plus, on n'a pas pris l'agneau. Si ça nous arrive quelque chose, on n'a rien pour soigner pour se soigner. Allez, on fait demi-tour. Ouais. Allez, feu. Alors, Jean-Claude, ça c'est le Paray dernière génération? Dernière génération. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça a été inventé par les gens du coin pour pouvoir justement sortir des pistes damées, des chemins ou des pistes de ski. C'est l'avenir du Paray. Oh, l'avenir, le Paray existera toujours. Hein, parce que le Paray, la compétition de Paray ne se fait pas avec des skis dessous. L'autre, il sera toujours d'actualité. Et avec l'ampleur qu'il a pris, on peut arrêter ça tout de suite. Hein. Il y en a encore pour des siècles. Oh, c'est bien, c'est pas nous qu'on verra la fin. On n'a même pas vu le début, nous. Allez, viens. C'est tout bon, Jordan? Ouais. On est parti. Allez, hop. Youhou. Ah, ça va bien. Je regrette galpentu, oh là là, oh là là. Et mon chapeau. Et mon chapeau.